Je suis Alizée Chalençon, chef de projet au sein du réseau de recherche clinique Act4ALS MND. Cette journée satellite organisée par l'INARC a été une nouvelle fois l'occasion de rencontrer les équipes de recherche et de soins impliquées dans la SLA en Europe. La première session était dédiée aux troubles cognitifs présents dans une part non négligeable des patients atteints de SLA. Et il a été notamment question de comparer les batteries d'examens neuropsychologiques privilégiées dans les différents pays. On a relevé qu'il y avait des différences notables de score seuil, de cut-off, indexés sur l'âge et le niveau d'éducation des patients en fonction des pays. Nous avons comparé les pratiques communes et les différentes, notamment dans les versions d'échelle et la fréquence de suivi des patients. Et il en est ressorti que globalement les CAS étaient majoritairement adoptés, mais qu'il existe toujours un besoin d'établir un consensus, notamment dans l'établissement de critères d'évaluation avec des scores de référence. Des cas pratiques nous ont été proposés avec la projection de situation à l'écran et un sondage général auquel les équipes de soins et de recherche étaient amenées à répondre en présentant les ressources qu'elles ont mobilisées pour faire face à ces différentes situations. Et c'est dans ces moments d'échange que s'illustre parfaitement tout l'intérêt de ces rencontres INARC dans le partage d'expériences hors de nos frontières avec des professionnels de santé qui sont impliqués au contact direct de patients ou dans la coordination de la recherche avec des profils divers. On retrouve notamment des infirmières de soins et de recherche, des attachés de recherche clinique, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, des chefs de projet, des coordonnateurs d'études. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine session. Bonjour, je suis Amandine Bordet, chef de projet au réseau Act4ALS MND, réseau national de recherche clinique au niveau national. Concernant les registres dans la SLA, il nous a été présenté plusieurs registres et donc on se rend compte qu'il y a plusieurs registres dans différents pays. Finalement, chaque pays a un petit peu son propre registre de données des patients SLA. Ces registres sont soit locaux, soit régionaux, soit nationaux. Ils permettent de saisir les données des patients pour ensuite faire des analyses dessus et faire des études sur les données des patients. Il nous a également été présenté un registre directement lié à Tricals qu'on peut trouver sur le site de Tricals. Ce registre est donc européen, tous les patients peuvent s'inscrire si du coup le centre qui est proche de chez eux fait partie des centres Tricals. Et donc les patients s'inscrivent directement sur le site, ils rentrent leurs informations directement et puis ils font régulièrement des mises à jour sur leurs données. L'intérêt de ce registre, c'est ensuite d'associer les données de ces patients aux études qui sont actuellement en cours dans les centres proches de chez eux, en vérifiant justement les critères d'inclusion, de les associer aux données des patients pour voir s'ils pourraient participer à l'étude ou pas. Si une étude est réalisée proche de chez eux, ils devraient normalement recevoir un mail les informant qu'une étude est réalisée dans un centre proche de chez eux, une étude thérapeutique qui est réalisée proche de chez eux, et donc ils pourront contacter leur neurologue. La grande question qui s'est posée et qui a été posée par plusieurs personnes dans différents pays, et c'est une problématique qui va apparaître dans probablement tous les pays, et c'est une question qu'on s'est également posée nous au niveau français, c'est le fait d'informer les patients des études qui sont réalisées vraiment très proches de chez eux, alors, je pense qu'ils ne sauront pas qu'ils remplissent les critères vraiment d'inclusion d'une étude, mais le problème qui peut se poser, c'est que les patients contactent leur neurologue pour participer à cette étude, et que leur neurologue, même si le patient effectivement présente les critères d'inclusion de cette étude, soit pas dans l'obligation, mais refuse du coup l'inclusion du patient dans l'étude, parce que dans les études, le nombre de patients que les centres peuvent inclure sont quand même limités,
et c'était très difficile d'inclure tous les patients dans les études. Donc le gros risque, c'est finalement que les patients se présentent auprès de leur neurologue pour une étude en particulier et que le neurologue se voit leur refuser l'accès à cette étude. Donc des discussions vont être probablement réalisées auprès de Tricals pour essayer d'améliorer un petit peu ce process et voir comment faire pour améliorer tout ça. Alors, concernant les processus de mise en place des études dans les pays, nous avons eu les présentations de 4 pays différents. Il y avait l'Italie, le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni qui ont présenté les étapes de mise en place d'une étude dans leur centre. Donc il y a des étapes qui sont similaires dans chaque pays, dans tous les pays européens maintenant, donc les démarches réglementaires qui sont les mêmes avec la soumission du protocole sur le CTIS et ensuite chaque autorité de santé nationale et comité d'éthique national valide le protocole avec différents allers-retours en fonction des pays. Et il y a ensuite la contractualisation, la négociation de l'étude avec les centres. Et nous sommes rendus compte que c'est cette dernière étape, la contractualisation, la négociation des budgets, qui prend finalement le plus de temps avant la mise en place de l'étude dans le pays. Et c'est finalement une problématique qui est similaire pour tous les pays. Alors en France, on fonctionne avec la convention unique. J'ai pas eu l'impression que c'était identique dans d'autres pays. Alors en Allemagne aussi. Mais en Suède, par exemple, c'est le centre lui-même qui avait un template et qui proposait aux sponsors un template de négociation budgétaire. En discutant avec le board INARC, finalement, et donc le board INARC se propose d'essayer de créer des documents, des outils qui pourraient être communs finalement à tous les pays, qu'on pourrait appliquer dans chaque pays européen, chaque centre participant à Tricals, et qui permettrait d'accélérer les process de mise en place dans les études. Les discussions seront faites avec INARC ultérieurement pour essayer de voir quels pourraient être les points de discussion et d'harmonisation qui pourraient être établis au niveau européen et au niveau international pour essayer d'accélérer ces processus de mise en place des études dans les centres. Bonjour, Clémence Labetou, l'attachée de recherche clinique au centre SLA de Limoges. Ce que je peux retenir des ateliers qui nous ont été proposés lors de la journée INARC que nous avons eue au congrès ENCALS, c'est surtout de la mise en pratique. Donc, pour revenir plus précisément dessus, on nous a proposé des ateliers par groupe. Donc un atelier sur le HHD, donc le testing musculaire, un atelier sur la spirométrie, sur la SVC plus précisément, un atelier sur le questionnaire LSFRS, et un atelier sur le questionnaire King Staging, enfin l'échelle King Staging. Donc, je vais revenir en détail sur chaque atelier. Pour l'atelier HHD, celui qu'on a fait en premier, c'était très intéressant parce que c'était vraiment de la mise en pratique et quel problème on peut rencontrer en fait autour de ce testing musculaire. Donc c'est vraiment avec l'outil qu'on utilise la plupart du temps pour les essais cliniques. Et donc moi j'ai fait part de mon problème, notamment la différence qu'il peut y avoir entre moi et un autre arc, parce qu'on n'a pas forcément la même force et la même façon de faire. Et que les tutoriels vidéo c'est bien beau, mais en fait ça remplace pas une formation en présentiel.
Donc là, j'ai pu voir quelqu'un qui m'a formée, alors en quelques minutes, hein, mais qui a pu me donner des astuces et des choses à mettre en place pour avoir un testing vraiment de meilleure qualité. Donc vraiment là, ça m'a été très très utile pour pouvoir mettre en pratique tout ça. Et puis globalement, il m'a dit tu peux aussi t'entraîner chez toi pour pouvoir être plus efficace sur le testing. Ensuite, on a eu un atelier spirométrie. Donc là, on n'a pas eu à faire de mise en pratique. Il y avait seulement un tutoriel en vidéo et une personne qui expliquait comment monter le spiromètre, comment faire un test de SVC. Donc c'est vraiment la base, en fait, ce qu'on sait déjà faire à peu près tous. Je sais que tout le monde ne le fait pas, tous les arcs ne le font pas dans tous les centres, mais et c'était avec l'appareil qu'on utilise pour toutes les études cliniques. Il était déjà monté, il y en avait déjà un. Et là, pour le coup, j'ai pas appris grand chose. J'ai seulement fait remonter que oui, c'est bien beau ce qu'on nous dit dans les tutos aussi. Il faut que le patient soit bien droit, qu'il respire sans se recourber sur lui-même, etc., qu'il tienne bien sa tête, machin. Là aussi j'ai fait remonter en disant oui, mais en fait il y a des patients qui n'ont pas leurs muscles, qui tiennent pas leur tête. Donc c'est vraiment très compliqué à mettre en place. Et elle m'a donné aussi des petites astuces pour aider le patient et pour bien faire la spirométrie. Après là j'avais moins de questions parce que globalement les spirométries se font quand même assez facilement. Et j'ai quand même fait remonter aussi parfois on a des patients qui n'ont même pas assez de souffle pour pouvoir faire la respiration basale, en fait celle qu'on a au tout début. Et que le spiromètre ne détecte même pas leur respiration. Et elle m'a juste dit dans ce cas il faut juste continuer ou alors le refaire faire plus tard, ou essayer de lui montrer aussi comment faire des vraiment mimer en fait ce que le patient doit faire et pas hésiter à faire une gestuelle vraiment pour expliquer au patient. Et mieux on va lui expliquer avant son test de spiromètre, mieux plus le test sera bon, sera bien fait et moins ce sera difficile pour le patient. Voilà, concernant la spirométrie. Concernant l'atelier LSFRSR, on a revu les différents items et notamment il y a des items qui ont été modifiés suite à l'harmonisation de l'échelle LSFRSR. Donc ce qui nous a été proposé, c'est de réfléchir à des questions concernant des cas bien particuliers. Si un patient vous répond, il nous a montré l'interview d'un patient et comment on le noterait en fait sur l'échelle. Voilà, donc là c'était intéressant de voir aussi qu'on n'a pas tous les mêmes manières de noter et que en fait il faut prendre ça en compte quand tu notes et pas autre chose, même si le patient a dit oui mais ça n'arrive pas à chaque fois, etc. Bon, là rien d'extraordinaire. Après c'est pareil, l'échelle LSFRS on n'est pas tous à la faire passer, donc et enfin l'atelier King Staging où pour le coup je me sentais pas du tout concernée et finalement la nana qui l'a présenté vraiment comme une échelle qui était très intéressante pour connaître l'état d'avancement de la maladie et qui était finalement pas si compliquée à noter. Nous, à Limoges, c'est que les neurologues qui utilisent cette échelle-là et qui notent sur cette échelle-là. Mais là, elle nous a dit que en fait, nous, on est aussi habilité qu'un neurologue pour utiliser cette échelle et pour noter un patient. Alors, j'en viendrai pas jusque-là, mais là où ça peut être intéressant, c'est quand c'est demandé pour les études et que l'information est manquante parce que le neurologue a oublié de remplir cette partie-là. Au lieu d'avoir à courir après le neurologue pour lui demander de noter un patient qu'il a vu il y a 15 jours et il ne connaît pas encore, enfin il ne se souvient pas de son score King Staging,
et ben pourquoi pas aller regarder dans le dossier médical ce qui a été dit, parce que finalement, en fait, c'est juste des paramètres qui rentrent en jeu. Est-ce que le patient il est atteint de paralysie des membres supérieurs, des membres inférieurs? Est-ce que c'est les deux membres qui sont touchés ou un seul? Est-ce qu'il y a une atteinte bulbaire, etc. Et en fonction de tout ça, est-ce qu'il y a une VNI? Et en fonction de tout ça, en fait, on va cocher sur l'échelle. Donc il faut savoir, là c'est intéressant, qu'il y a une formation qui est disponible sur le site Tricals et accessible à tous. C'est-à-dire que c'est des sessions de 15 minutes tous les mardis après-midi qui nécessitent juste une réservation en amont via le site Tricals et après c'est une vidéo, enfin une formation en ligne en fait sous forme de vidéo et animée donc par la personne qui était présente et qui explique comment remplir cette échelle King Staging, et on a aussi un certificat à la fin de la formation. Voilà, donc vraiment ça peut être intéressant et je pense que je vais regarder de plus près cette formation. Voilà, donc globalement, moi sur toute la journée INARC, je pense que c'est vraiment les ateliers que j'ai le préféré. Parce que c'était du concret, où on a pu discuter avec des gens qui connaissaient bien leur sujet. Et c'était vraiment en relation avec notre travail. Voilà. Bonjour, Kevin Postek, attaché de recherche clinique pour le centre de Brest. Je vous fais un petit retour sur la première journée INARC qui s'est passée à Turin cette année. C'est le premier congrès, c'est là que je fais pour ma part, donc c'était une super expérience. Ça permet de rencontrer des gens du réseau du coup en réel. Donc c'est vrai que la visio c'est sympa, mais voir les gens en vrai c'est quand même autre chose. Donc ça permet de faire du lien un petit peu avec la filière. Donc, on a pu rencontrer les gens de la filière Filslan, les gens de Act4ALS, donc c'était hyper intéressant d'échanger sur nos pratiques même intercentres au niveau européen, parce que c'est quand même un congrès européen. C'était intéressant d'échanger sur nos pratiques et d'avoir des différents retours d'expérience en fait de plusieurs pays pour savoir comment ça se passe chez eux. C'est vrai qu'on ne fait pas tous la même chose, on a pourtant plus ou moins le même métier, mais on fait tous les choses un petit peu différemment. Donc on avait une idée des circuits qui sont mis en place ailleurs et franchement c'était une super expérience.